À 2 semaines de la rentrée scolaire, plus de 3000 postes d'enseignants restent toujours à être comblés dans les écoles primaires et secondaires du Québec. La situation n'épargne pas les écoles de la Mauricie. Près d'une centaine de postes restent à pourvoir avant la rentrée. On parle d'une situation qui est quand même en meilleure position qu'à pareille date l'année dernière. L'année dernière, on était à 39 postes. Là, on est à 33 postes. De ces 33 postes-là, il faut savoir qu'il y en a 22 qui sont des postes et des tâches à temps partiel. Si on fait juste comparer l'année 25-26 à l'année 26-27, chez nous, par plusieurs raisons, la répartition des élèves dans les secteurs ou autres, bien, on ajoute quand même environ l'équivalent de 9 postes de plus que l'année dernière. Quand on discute, comme je vous disais au préalable, avec les universités, on a toujours des idées, des perspectives de sortie. Le secondaire reste un lieu où il y a moins de sorties d'enseignants. On a un bon facteur de rétention, fait que c'est ce qui nous amène quand même à être optimiste. Selon les données du ministère de l'Éducation du Québec, l'Estrie s'en tirerait mieux que d'autres régions pour la rentrée des classes. Il manque près de 170 enseignants, un chiffre similaire à l'an dernier. Le syndicat de l'enseignement de l'Estrie reste toutefois préoccupé, faute de données sur le nombre d'enseignants non légalement qualifiés dans chacun des centres de services scolaires. Souvent, c'est des gens qui ont une bonne connaissance au niveau de la matière, mais qui n'ont pas nécessairement les connaissances au niveau de la pédagogie. Alors, il faut les accompagner et malheureusement, on ne prévoit pas suffisamment de temps dans la tâche des enseignantes et des enseignants expérimentés pour bien accompagner nos jeunes profs. Si on n'a pas les outils, on n'a pas les qualifications et l'expérience requises pour faire une année scolaire puis que ça se passe bien, bien, on part avec un certain handicap puis on pense pas que ces gens-là sont mal intentionnés, ils vont faire de leur mieux, ils viennent prêter main forte au système, mais c'est sûr que pour nous, les parents, c'est pas les meilleures conditions qu'on pourrait offrir à nos enfants. Il faut quand même se poser des questions. On n'a pas les moyens au Québec de perdre un enseignant légalement qualifié. Sur une note plus positive, les 4 centres de services scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean semblent avoir le vent dans les voiles en ce qui concerne les postes en enseignement cette année et qui sont en partie comblés pour la rentrée. Quant au centre de services scolaires de la Jonquière, ce sont les 575 postes en enseignement qui ont trouvé preneur. Je vous dirais que dans les dernières années, ça a très bien été. Ce qui peut se passer en cours d'année, par contre, c'est des fois, on a des secteurs, c'est un petit peu plus difficile. Donc, exemple, si on a des remplacements en maladie, de congés de maternité ou autre, on a certains secteurs, ça peut être plus difficile. Exemple, en mathématiques au secondaire, en sciences aussi. Donc, c'est des secteurs, mais dans l'ensemble, je vous dirais que le portrait est très positif pour notre centre de services scolaires. Rappelons que la grande majorité des élèves de primaire et secondaire au Québec feront leur retour en classe entre le 27 et le 31 août prochain. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux. À Nicolet, William Gem. Pour Nouveau Info. Élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord. Le Parti conservateur souhaite donner plus de pouvoir au gouvernement en immigration temporaire. Le candidat conservateur Régis Gaudreault en a fait l'annonce jeudi. Au lieu de devoir remplir des formulaires avec 2 gouvernements, nos PME pourraient seulement faire affaire avec le gouvernement du Québec pour la sélection de tous les travailleurs étrangers temporaires. Le problème, c'est pas le fédéral. Le problème, il est libéral. Les libéraux ont affaibli le Québec avec une immigration intensive qui n'a pas respecté la capacité d'accueil et d'intégration à la nation québécoise. Le barrage routier annuel de l'organisme Sclérose en plaques Canada Saguenay a eu lieu jeudi matin à 16 intersections de Chicoutimi, Arvida et Jonquière. Cet événement sert à financer les services de soutien pour les personnes qui souffrent de cette maladie chronique du système nerveux central. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 903 personnes sont atteintes de la sclérose en plaques. Pour la première fois dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l'Abitibi-Témiscamingue, la grue du Canada pourra être chassée. Cet oiseau migrateur se nourrit dans les champs des agriculteurs et agricultrices et peut causer beaucoup de dégâts. C'est pour cette raison qu'Environnement Canada a donc décidé d'intégrer une nouvelle réglementation permettant cette chasse. Ça fait plusieurs années qu'on demande au Service canadien de la faune d'avoir une possibilité de l'ouvrir parce que dans des régions comme le Lac-Saint-Jean ou l'Abitibi, bien, il y a une population qui s'est installée assez nombreuse. Les agriculteurs l'ont aussi signifié. Fait que là, le Service canadien de la faune ouvre première année. Au début, c'était beau, c'est mignon. On envoyait 5-6, c'est nouveau. C'est des animaux qui étaient protégés.
Puis là, on envoyait dans Faune. Fait que c'est le fun de quand même pouvoir participer à ça. Mais là, depuis, je dirais, au moins 10 à 15 ans, là, ça peuple, là, ces belles petites bébites-là. Eux vont s'alimenter des nouvelles plantes qu'on essaie d'implanter, des racines des plantes annuelles et aussi vivaces. Mais eux, les jeunes pousses, ils raffolent de ça parce que c'est frais, c'est tendre. Puis le résultat, c'est que l'année d'ensuite, il n'y a pas de récolte dans ce qu'on a implanté. C'est des frais supplémentaires pour nous, les producteurs. Puis pas de rendement. Donc, vraiment pas intéressant. Les chasseurs pourront conserver en leur possession une seule grue du Canada. Cependant, dans certains cas, on peut comptabiliser plus de 800 grues dans un seul champ. Alors même s'il s'agit d'un pas vers l'avant pour régler cette problématique, il reste encore beaucoup de chemin pour y arriver. Je trouve que c'est bien de le commencer. C'est comme nouveau, c'est pilote, mais je pense que ça prend plus que ça pour éradiquer le problème. Je comprends qu'ils ne veulent pas déstructurer là, probablement l'immigration et les choses comme ça. Là. Puis, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est toujours bien vu de voir qu'ils veulent au moins qu'ils se préoccupent qu'on puisse un petit peu baisser les cheptels. En limitant le nombre de grues qu'il est possible d'accumuler, Environnement Canada tente de préserver l'espèce en évitant qu'elle soit surexploitée. Toutefois, après avoir discuté avec certains chasseurs, ceux-ci craignent que cette limite trop contraignante pousse certains à utiliser des méthodes non conventionnelles pour arriver à accumuler davantage de ces proies. Dans notre jargon, c'est courir après les animaux, ramper, les rampeux qu'on appelle. C'est une chasse, c'est permis. Un risque, le risque, s'il existe, je dirais aux chasseurs, faites attention, parce que si tu tues plus qu'une grue, les agents de protection de la faune vont être dans ces secteurs-là pour voir. Là. Si tu tires et tu abats plus qu'une grue, tu es en infraction. C'est du braconnage. Tu peux perdre tes permis, tu peux perdre tes armes. Mais je vous dirais que si ça arrive, des fois, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement volontaires à vouloir espérer d'en avoir 3 ou 4. Tout chasseur doit savoir respecter la réglementation, ce que 99,999 font. À Saint-Augustin, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info. Là, on a une table. Elle est quand même cute. Oh mon Dieu, Colin. Avez-vous déjà pensé décorer ou meubler votre appartement avec ce que les gens jettent? Sur TikTok, Malo Fouille des poubelles fait le tour de ce que les gens mettent à la rue dans son coin à chaque semaine. J'ai été faire la tournée avec elle pour voir ce qu'on peut trouver. J'ai 2 buts pour dans mes runs. C'est du contenu. Des fois, je trouve rien, mais c'est vraiment pour sensibiliser les gens, montrer qu'est-ce que les gens jettent. Si je peux ramasser des affaires, puis en utiliser pour redonner, ou faire des Pimp My Trash. Un genre de rack à vaisselle. Les racks à vaisselle, j'en trouve souvent. En 1 an, j'ai ramassé beaucoup de choses qui m'intéressent. Donc, j'ai déjà pas tout ce que j'ai besoin, mais en termes de déco, je me suis bien gâtée. J'ai trouvé beaucoup de plantes, de fausses plantes, là. Autant des petites plantes comme ça, qu'il y a des plantes qui font ma grandeur. Hey, on a notre première vaisselle de la tournée. On a un gros chaudron qui a l'air quand même en bon état. Je sais pas, j'ai des affaires dedans, là, mais ça, on peut le dropper dans une poubelle à côté, là. Je sais pas. Mais tu vois, le chaudron, il est laid parce qu'il est sale, mais je vais l'inspecter après. Ça fait beaucoup réagir. Les gens qui disent que ça n'a pas de bon sens que les gens jettent. Effectivement, ça n'a pas de bon sens que les gens jettent. Ça, c'est un bon exemple de ce que je prendrais pas. C'est quand même un sujet qui revient souvent, là. En dessous de tes vidéos, les gens parlent beaucoup des punaises de lit, bébites et autres. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? C'est quoi tes précautions? Le mieux à faire, c'est de ne pas s'approcher. Parce que les punaises, ça saute pas, ça fait juste s'accrocher. J'en ai pas, j'ai toujours pris cette précaution-là. Même les objets que tu prends à côté, il faut que tu fasses attention. Je sais que le plastique, le métal, le verre, les surfaces lisses, les punaises ne s'accrochent pas à ça. Ils s'accrochent juste aux surfaces poreuses. Ça c'est intéressant. Même si c'est du bois, tu peux le voir, c'est pas un meuble, tu peux le voir là, que le bois n'a pas l'air tant en mauvais état. Là. Fait que, pas mal de travail d'aujourd'hui. C'est pas très gros, mais quand même, on a réussi à récupérer des choses. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK.
Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.